sortir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen? Mais seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, il faut de la générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il en est une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Ndjindji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent les territoires appelés Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent là-bas. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Badondo Babolangako. Ils étaient du côté de Mfouati, Bokosongo, avec Soukantima, avec cette belle chanson. C'est une chanson religieuse, hein? C'est-à-dire que toujours dans la connexion avec le Dieu Congo, la puissance, la force spirituelle. Et par cette chanson, nous tenons à dédier le direct d'aujourd'hui à notre frère, Marcel Boukambu. Ah oui, qui nous soutient beaucoup, hein. Très souvent, il passe sur la chaîne du frère Edim Kaï. Je crois qu'il est en Roumanie, je crois, hein, le frère Marcel Boukambu. Voilà, Marcel Boukambu, Mudondo Kabola Angako. Voilà. On leur dit ça, bon, voilà.
Le direct d'aujourd'hui, c'est éventuellement, je vais simplement essayer d'enlever le son ici. Bon, vous avez tous vu, Yves Le Drian l'a dit sur RFI. Jean-Yves Le Drian appelle à la création d'un nouveau deal entre l'Afrique et l'Europe. Ça, c'est ce que RFI a publié. Et ça, c'est une publication du 20 novembre. Donc, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2021. Donc, Le Drian appelle à un nouveau deal entre l'Afrique et l'Europe. Il faut peut-être simplement dire, il appelle à un nouveau deal entre la France et l'Afrique. La France étant déboussolée par sa mauvaise politique d'arrogance, par une élite qui s'est lourdement enrichie sous le dos des Africains, avec un bilan très catastrophique sur le nombre de décès créés par cette même France criminelle, dont les élites se sont lourdement enrichies. La plupart des temps, la 5e République. La 5e République, c'est la 5e République de la criminalité. Le crime est au sommet de l'État. Le crime vient avant tout. Comprenez ça, chers amis. Et étant en difficulté avec l'arrivée de nouveaux joueurs comme aujourd'hui la Chine, la Russie qui s'est imposée, parce que ce que les Russes font en réalité, les Russes le disent d'une manière claire, nous allons faire couler l'arrogance française. Et les Russes vont le faire. Ben, vous savez que les Russes sont en partenariat avec les Chinois. Donc, c'est ça la géostratégie aujourd'hui. La France compte sur qui? Sur l'Amérique. L'Amérique va laisser la France couler. Parce que la France ne pige pas. L'exemple que le président Biden venait de faire dans l'affaire des sous-marins australiens, ça a été un exemple palpable et probant. Même combien que Kamala Harris est venu à Paris. Mais c'est une diplomatie. Vous comprenez? La France coulera. Et c'est dans peu de temps, elle va couler. Comprenez? Avec l'éveil de la conscience africaine, c'est clair que personne ne voudra faire un deal avec la France et l'Afrique. Quelle est cette nation qui va l'accepter? Comme vous pensez que votre soutien que vous apportez dans les couloirs à Ali Bongo, qui n'a plus les capacités physiques et morales de pouvoir diriger le Gabon, va encore vous emmener jusqu'où? Votre soutien que vous apportez à un criminel avéré, comme le Béninois, Sassou Denis Mathurin. Vous croyez quoi? Que vous allez encore maintenir la domination Mboshi nordiste au sud Congo? Non, pas du tout. Souvenez-vous, à un certain moment, on vous avait appelé à une négociation à la France. On a dit il était peut-être c'était peut-être le moment de réfléchir, de laisser l'orgueil à côté et de se mettre véritablement en discussion claire et nette. Mais comme la France est dans l'arrogance, comptons sur l'Europe, parce que elle va tirer sa protection au sein même de l'Europe. Mais l'Europe elle-même, elle est en train de se dynamiter avec le Brexit de la Grande-Bretagne. Qu'aujourd'hui les Anglais vont aussi chercher les parts de marché partout, même dans, entre guillemets, le précaré français. Bien sûr, à chacun va regarder son profit. Parce que nous sommes dans un autre monde. Nous sommes au ton du verseau du rétablissement de la vérité. Comprenez ça, chers amis. Le rôle qu'on a donné à la France de gendarme africain, dont elle s'est lourdement enrichie, mais pas vraiment la France elle-même. Il faut le dire, l'élite corrompue française s'est lourdement enrichie en mettant en place des mécanismes, des crimes à haut niveau, et que cette même France arrive à protéger son élite criminelle au niveau de ce fameux droit de veto qu'elle détient au Conseil de sécurité,
mais elle détient ce droit de veto à cause de ces 14 nations africaines et Madagascar qui soutient éventuellement la communauté dont nous, les Congos, nous ne faisons plus partie. Comprenez, chers amis? Donc, Yves Le Drian, aujourd'hui, il a écrit, publié par RFI aujourd'hui, le 20 novembre 2021, Yves Le Drian a appelé à la création d'un nouveau deal entre l'Afrique et la France. Mais quand il dit l'Europe, quels sont les avantages des autres nations européennes, là même, en Afrique, si ce n'est que la France? Donc, c'est elle qui crée les conflits. C'est cette France qui crée les conflits parce qu'elle veut vouloir aller prendre sa plus grande part du gâteau, maintenir sa mainmise sur les richesses, sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Affamons les peuples africains, détruisant les peuples par des guerres, des génocides, des coups d'État, par le pillage, la pollution. C'est cela qu'il s'agit. Comprenez? Les Africains n'en veulent plus et ils n'en voudront plus jamais de la France. Mais la France sera vaincue sur le territoire africain. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Comprenez? L'éveil de la jeunesse. Du côté du Mali, les gens sont très éveillés. Du côté de Burkina, les jeunes Africains n'ont plus peur de vos canons. Ils sont aujourd'hui prêts à être comme ces Chinois qui ont été piétinés par des chars à la place Tiananmen. Vous avez vu les jeunes burkinabés qui ont bloqué des convois militaires français. Mais vous n'êtes pas dans votre territoire, bon sang. Allez-y chez vous en France. Comme déjà, certaines élites politiques françaises ont en train de dire que les Africains doivent repartir chez eux. Le discours de Marie Le Pen, de Éric Zemmour, comprenez, chers amis? Quelque part, il y a aussi le discours de Macron et Emmanuel, caché dans les couloirs, le même discours de Sarkozy Nicolas, qui le dit que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, mais qui continue de venir manger sur les terres africaines. C'est cela qu'il s'agit. Pourquoi se présente-t-il comme étant l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Moyen-Orient? Vous comprenez ça, chose. Dites aux criminels, le Drian Yves, le temps de la négociation est terminé. Votre deal, les Africains n'en ont pas besoin. Mais je vais encore vous démontrer votre propre criminalité, ce que vous faites, même à votre propre peuple, pour se protéger de vos crimes. Toutefois que l'élite politique française est en difficulté, cette élite politique française utilise son propre peuple comme la chair à canon pour aller chercher le maximum de support. Et c'est ce que Hollande François avait tenté de faire, mais ça n'avait pas fonctionné. Il était obligé donc de céder la place à Macron Emmanuel. Il s'agit de l'affaire que nous appelons ici l'affaire Bataclan. Et ça s'est passé, je crois, en 2015, où vous avez plus de 90 Français blancs ont été assassinés là même dans Bataclan. Mais la stratégie, c'était quoi? Créer le désordre, toujours en apportant la terreur au sein de leur peuple, comme d'ailleurs ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, pour leur faire miroiter qu'ils étaient en danger et donc les politiciens devaient les protéger à travers un certain nombre de lois. Et en ce moment-là, les politiciens devaient être des heureux. Souvenez-vous aussi, le même Hollande a fait cette même stratégie. Charlie Hebdo, sur la place de Paris, même système. Charlie Hebdo étant un journal qui attirait quasiment tout le monde. Il fallait aller les bousculer, leur donner la mort pour aller chercher la compassion. On a vu les pantins africains pleurer là sur la place de Paris, pleurer les morts français sur la place de Paris. Pendant ce temps, sur leur propre territoire, il y a des milliers de morts. Mais non, rien à cirer. Ils sont tous venus se dire, je suis Charlie. C'est la même stratégie. Et donc nous, on va rentrer dans ce que le polémiste Éric Zemmour a dit
celui qu'on a mis là pour créer, enfin, ça fait partie des techniques pour contrôler le peuple, faire savoir que la France va rentrer dans une guerre civile pour permettre à l'élite politique corrompue française de continuer à piller l'Afrique, de continuer à tuer les Africains et de continuer à piller les Français même eux-mêmes dans leur propre territoire. Et donc Éric Zemmour est revenu sur l'affaire Bataclan. Vous voyez, quand nous on vous avait dit que l'affaire de Bataclan, c'était une affaire politique, le palais d'Élysée avait mijoté ce projet, les criminels ont été payés avec de l'argent en provenance de l'entité Congo avec C, de Pondomonium, donc l'argent de Sassou, par le biais d'un Libanais, qui est le patron de l'Olympic Palace, une famille qui est très proche d'Nguesso, dans tous les coups tordus, les coups bas, tous les crimes, et que les armes utilisées pour massacrer les Français étaient des armes qui ressortaient de tous les lots des armes que le Mossi ou le Béninois, Sassou Denis Mathurin, avait acheté à la Chine. Donc, Hollande était informé. Mais souvenez-vous, Paris dirige Brazzaville la journée, Brazzaville dirige Paris la nuit. Donc, toutefois, quand Paris a besoin d'un coup tordu, un coup bas sur son territoire, Paris fait recours à Brazzaville, donc au Mossi, pour exécuter ses crimes. Donc, le polémiste Éric Zemmour est encore ressorti sous l'affaire Bataclan. Et ça encore, c'est leur propre radio de la France-Afrique qui a mis ça, qui a publié le 14 novembre 2021. Nous sommes au 20 aujourd'hui, donc on peut dire il y a 5 jours, 6 jours. Vous comprenez? L'article disait ceci. Attentat du 13 novembre, 2 points. Éric Zemmour accuse François Hollande et provoque l'indignation. Comprenez ça, les amis? Ça, c'est RFI qui l'a écrit. Attentat du 13 novembre, 2 points. Éric Zemmour accuse François Hollande et provoque l'indignation. Je vais donc le lire. Au moment où la France commémorait le 6e anniversaire des attentats du 13 novembre, Éric Zemmour a provoqué une nouvelle polémique en se rendant devant le Bataclan et en mettant en cause l'ancien président français François Hollande. Comprenez ça, chose. Il persiste et signe. En visite au salon Made in France ce dimanche à Paris, et Éric Zemmour a réitéré ses propos tenus la veille en marge de commémoration des attaques du 13 novembre. J'ai tenu mes propos sur la réalité de la politique de François Hollande et ses prédécesseurs que je maintiens. Donc il maintient ses propos. Hein? A réaffirmé le polémiste au micro de notre journaliste Valérie Gasse. Comprenez, chers amis? Et je maintiens que rendre hommage aux victimes, c'est aussi arrêter de seulement se lamenter, d'allumer les bougies. Il faut aussi expliquer ce qu'on va faire face à la guerre civile qu'il croit voir. Éric Zemmour affirme. Il faut arrêter de se coucher. Comprenez? Allez, je continue. Celui qui prépare sa candidature à la présidentielle s'est rendu samedi soir devant la salle du concert de Bataclan où 90 personnes avaient été tuées le 13 novembre 2015 par un commando terroriste. Voilà comment on prépare les gens. Par un commando terroriste. Comme les gens avaient été tués, 90 personnes. 90 Français blancs avaient été tués. Il faut préciser. Hein? Et ils ont dit par un quoi? Un commando terroriste. C'est ce qu'ils ont dit. François Hollande savait qu'il y avait des terroristes et n'a pas protégé les Français et a pris une décision criminelle de laisser les frontières ouvertes
a-t-il déclaré devant la presse. Vendredi déjà, lors d'un déplacement à Bordeaux, il a soutenu que le pouvoir était au courant du danger et a préféré que les Français meurent plutôt d'empêcher les migrants de venir en France. Mais en réalité, il a voulu simplement utiliser les migrants. Mais Éric Zemmour est en train de vous dire, de vous révéler une vérité, que le pouvoir était au courant de la présence de ces individus et le pouvoir était au courant de l'attaque de Bataclan. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pouvoir a cousu la bouche. Ces propos ont provoqué l'indignation. Première visée, François Hollande s'est vivement élevé contre des déclarations infondées, indécentes et indignes. Voilà comment ils caractérisent la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité, on commence à dire, ah lui, c'est un polémiste, c'est indigne, c'est pas responsable, ah, il est dans la provocation. Comprenez, hein? Ça c'est ce que Yolande François a dit. Les terroristes du 13 novembre sont venus de Belgique. Ils sont belges ou français, a souligné l'ancien président ce dimanche sur Radio J. Radio J c'est quoi? Je ne connais pas. Donc vous qui êtes en France, vous connaissez la Radio J. Rappelons les mesures prises pour contrôler l'arrivée extérieure à l'Union européenne. C'est indécent d'être devant le Bataclan, de parler de guerre civile devant le bâtiment lui-même, en reprenant le langage même des terroristes, a-t-il aussi relevé. Ça c'est Hollande qui dit ça. Parce qu'ils sont habitués à aller allumer les bougies. Et les faibles d'esprit vont penser que cette élite corrompue est là pour eux. Ils vont toujours jeter, déposer les gerbes de fleurs à l'endroit où ils ont commis. Et donc là, Zemmour. Mais Zemmour n'est pas idiot. Pourquoi Hollande ne le poursuit pas en justice si c'était le mensonge? Pourquoi on ne le poursuit pas en diffamation? Donc ce que le polémiste dit n'est pas toujours faux. Voilà pourquoi on me dit, quand un fou parle, les sages doivent écouter. Parce que dans la bouche de fou sort parfois la vérité. Comprenez ça, chers amis? Parole de saltimbanque. Le premier ministre d'alors, Manuel Valls, a dénoncé des mensonges dont le seul but est de s'aimer le doute et la haine. Voilà là où ils viennent toujours. Oh, Pongi, oh, ils sèment la haine, la xénophobie. Oh, c'est un extrémiste. Ça, c'est leur discours. Nous qui sommes les victimes, qu'on tue au Sud-Congo, on nous traite de vouloir créer la guerre, de vouloir tuer des gens. Voilà pourquoi ils ont utilisé leur agent Perrin. Il dit oui, invite Pongi et va démontre que c'est Pongi qui va les faire couler le sang. Malheureusement, le débrasiste Perrin a été pris dans son propre piège. Il s'agit ici de Christian Perrin. Des débrasistes qui sont là. Oui, on l'a vu encore interviewer des mamans là-bas qui ont perdu les gens dans les geôles de Moshi. Mais les geôles de Moshi, c'est des abattoirs. Les geôles de Nordis, ce sont des abattoirs des sudistes. Et ça, c'est connu. Et donc, vous allez faire ces interviews-là. Et après, c'est quoi la solution? Soulèvement populaire? Comment? Avec quels moyens? Avec quel peuple? Vous voyez? La solution, c'est la Fédération Sud-Congo pour protéger les nôtres. Comprenez? Dans leur discours, quand il s'agit de défendre l'intérêt du peuple, on te trouve de haineux, de tribalistes, de diviseurs, d'activation de haine. Comprenez? Et c'est ça que Valls est en train de dire pour Zemmour. Parmi d'autres élus de la majorité présidentielle, le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Ranson,
Hugues Renson, a, quant à lui, qualifié le discours d'Éric Zemmour de paroles de saltimbanque. Les paroles de saltimbanque, sales et indignes de notre pays. Voilà. Personne n'a envie d'entendre ce type de propos dans un moment de recueillement, a aussi déclaré le ministre délégué de la citoyenneté, Marlène Schiappa. Donc vous pouvez aller lire tout ça. Hein? Mais je vais quand même continuer. Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen et amie d'Éric Zemmour, a dit pour sa part d'avoir cru, pour sa part, n'avoir cru à aucun moment qu'il y a eu l'intentionnalité de François Hollande de causer la mort à qui que ce soit, tout en lui répondant une irresponsabilité criminelle. Hein. Ça, c'est ce que Marion Maréchal Le Pen, hein, qui ne reconnaît pas François Hollande comme étant il a tué qui que ce soit, mais quand même il lui reproche d'une irresponsabilité criminelle. Hein, ce que l'article veut dire. Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lui critiqué une forme d'indécence de la part d'Éric Zemmour avec ses déclarations devant le lieu martyr du Bataclan. Il a cependant estimé que François Hollande avait une responsabilité dans la hausse du terrorisme à cause de sa politique migratoire. Voilà. Les victimes du 13 novembre ne seront pas les marchepieds d'Éric Zemmour, a réagi l'association Life for Paris pour un communiqué, dans un communiqué. Il a décidé de faire ce qu'aucun politique n'avait osé jusqu'à présent, tenir des propos politiques devant le Bataclan un soir de commémoration écrit tel. Voilà, donc ça c'est le journal, l'article qui avait été publié par RFI. Le titre de l'article: attentat du 13 novembre, Éric Zemmour accuse François Hollande et provoque l'indignation. Donc, comprenez avec nous. Mais ce que nous savons sur l'affaire Bataclan, ce qui a été démontré par les enquêteurs français eux-mêmes, que les armes que le commando, entre guillemets, de l'Élysée, mais qui porte le titre de terrorisme, hein, de terroriste, hein, avait utilisé des armes ressortant du lot des armes que Sassou Denis Mathurin avait achetées à la Chine. Bon, la question que tout le monde doit se poser, comment les armes que le Mossi Sassou Denis Mathurin a achetées à la Chine, les armes qui se retrouvent donc à Oyo, à Tchambicho, se retrouvent avec les assaillants qui vont aller attaquer des individus sur la place de Paris, au club Bataclan. Comprenez ça? C'est là où voilà. C'est là où toute la question se pose. Comment les armes que les Mossi ont achetées avec le pétrole de Luango auprès des Chinois, ces armes-là qui se retrouvent à Tchambicho, dans les bunkers des armes des Mossi, ces armes se retrouvent sur la place de Paris avec, entre guillemets, des présumés terroristes et qui se mettent donc à fusiller les Français blancs à Bataclan, dont il y a eu 90 morts. Vous comprenez ça, hein? Donc, et en plus, les enquêtes ont démontré que les assaillants avaient été payés à la hauteur de 200 000 euros, hein, ou 300 000 euros, par le patron de l'hôtel Olympique Palace. C'est un Libanais, mais c'est un agent du Hezbollah. Souvenez-vous, on vous avait dit que le Hezbollah avait beaucoup infiltré l'entité Congo avec par le biais des Libanais. Comprenez? Et donc, c'est ce monsieur-là qui fut un ancien colonel de l'armée libanaise, on peut le dire comme ça, hein,
qui est le patron de l'Olympique Palace, qui avait donc payé les assaillants, ceux-là qui ont attaqué Bataclan. Il a payé ces gens-là 200 000 euros ou 200 000 $, je crois que c'est 200 000 euros. Et les enquêteurs français sont même partis à Brazzaville. Mais jusqu'aujourd'hui, le résultat de l'enquête a été caché. Pourquoi? Ça veut seulement dire que ceux qui avaient attaqué Bataclan avaient été envoyés par les politiques, l'élite politique, pour créer le désordre, créer des dégâts, les morts, pour que les politiciens rebondissent dans le point de vue stratégique des sondages de popularité et qu'ils continuent à régner sur leur peuple. C'est cela la raison. Donc, pour faire ce crime, qu'est-ce que les Moussis ont fait? Ils ont donc fait venir les services de Brazzaville. Brazzaville qui dirige Paris la nuit. Donc les gens là sont venus opérer la nuit avec les armes que Sassou Denis Mathurin avait achetées auprès des Chinois. Et ce sont ces armes qu'on a utilisées pour liquider les Français blancs, je précise, hein, les Français blancs, parce qu'ils savaient qu'il faut trouver un endroit où il y aura les autochtones. Hein. Parce que si on touche aux noirs, il n'y aura pas assez d'impact. Il faut toucher aux blancs, parce qu'il y aura trop d'impact quand on touche à ces gens-là. Leur communauté est sensible. Comprenez, chers amis? Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés, ils ont cherché un endroit dans Paris où les Français blancs aiment aller se galvaniser, boire, danser, jouir et célébrer leur vie paisiblement avec leurs moyens de bord, sans pourtant créer des troubles, mais comme tout citoyen libre. Comprenez, hein, chers amis? Donc ils ont dit, c'est l'endroit idéal pour aller frapper. Et ils ont préparé les communaux. La DGCE étant informée, ils ont donc utilisé les jeunes pour leur donner, coller l'étiquette de terroriste à la fin. Et ils ont joué le coup. Mais Éric Zemmour était informé. Il est informé du rôle de Macron. Vous comprenez ça? Enfin, pardon, de Hollande. Mais Macron aussi était informé, parce qu'il était le petit de Hollande. Vous comprenez ça? Les Sarkozy, tout ce monde, ils étaient tous informés. Souvenez-vous de Charlie Hebdo, où ils ont fait de ça un effet boomerang. Ils ont fait venir le monde de partout avec les fonds de l'Afrique. On les a logés dans les grands hôtels de la place de Paris et marché là. Je suis Charlie. Donc Bameku Baka Minuki ina nkadia kwa mtanto mkuyu mwana ya mudaume ina bamitula na bamboshi babezo bokila Sassou Mathurin ina mekusuma bizongo na bahion na bala ya Chine bizongo ina mekukuza na bwala ina kuna na zulu ya maza me Minuki ina mekusumba mekukuma na bwala ya Pompidou na maboko ya Bandwenya wapi Mutindu Minuki ina mekusumba na bahion mekukatuka na bwala ya bahion mekukwenda kuna na Oyo wapi Mutindu Minuki na mekuzima na kuna na kukwenda na bwala ya Pompidou na Bandwenya ina mekuna kufua bantu ya Pompidou ya bamindele wapi Mutindu ina wapi bedna tubati Minuki ina mekuvana na mpini ya mekuvana na mpini ya mekuzima na kuna na Oyo na mpini ya yao ya mekuna kukuma na bwala ya Pompidou na maboko ya Bandwenya ngutala kansi jambu ina bame kusala ebilumbu ina bino kutalaka ba sondage mekukwena na Zulu mogetuba diaka na mpangi na bikuna salaka babiteki babidessin biteki. Je voulais encore adresser mon message à Bekembe Bilal. C'est quoi les sondages, Bekembe Bilal? Les sondages, c'est une voix. Une voix. C'est comme la pétition, c'est une voix. Comprenez? Une personne ne peut pas faire le même sondage deux fois. Donc,
quand on appelle quelqu'un, c'est une voix, un appel, un vote. Comprenez, ça va. Hein? Parce qu'en l'écoutant dans le raisonnement, quand nous nous sommes échangés avec lui sur la chaîne d'Edim Kaï, il dit non, la pétition c'est une vote, c'est le vote, une voix. Les sondages donc c'était pas une voix, selon lui. Hein? Comprenez? Voyez? Alors donc, comment ces armes-là se retrouvent entre les mains des jeunes? Et dans les jours qui venaient, les Hollandes ont galopé en sondage. Ils ont démontré qu'ils ont contrôlé l'affaire, ils ont été compatients, ils ont organisé tous les rites possibles, ils ont honoré les morts, ils ont déposé les herbes de fleurs, ils ont été très proches des familles. Et leur sondage, leur support populaire est parti très élevé, très haut. Mais ils ont bloqué l'enquête de la vérité. La vérité, c'est que ils ont utilisé Sassou, Mathurin, pour venir tuer les Français blancs sur la place de Paris. C'est ça qui est la vérité. Et le palais de l'Élysée a travaillé sur le dossier et a bloqué l'enquête. Jusqu'aujourd'hui, bouche cousue. Les enquêteurs qui sont partis à Brazzaville, le patron de l'Olympique Palace continue à régner comme il faut. Mathurin continue de venir sur la place de Paris, se loger à l'hôtel de Bristol, manger, danser, continuer à glisser l'argent de la corruption auprès de ces mêmes élites politiques françaises corrompues, les plus corrompues du monde entier, d'après le roi saoudien. Vous comprenez? Donc Zemmour n'a pas tort de dire que Hollande savait, mais il a préféré les Français mourir. Et parce que c'était ça le but, tuer le maximum des Français blancs et remonter dans les sondages, continuer à avoir le soutien populaire et continuer à diriger, continuer à manger, continuer à piller et dominer l'Afrique. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'était nécessaire de dire que, comme déjà la France a toujours protégé Sassou, souvenez-vous, l'avion UTA, les Français ont laissé Sassou faire exploser cet avion. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de nationalités, la France encore protégée, son criminel Moshi, ou béninois, que nous appelons Sassou Mathurin. Vous comprenez, c'est ça. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Une façon simplement de vous dire, au Congo, Mathurin, c'est leur agent du crime. Donc ils ont donné la responsabilité à Mathurin d'exterminer les Congos par le crime, par les armes, par des injections sous forme de vaccins. Comprenez ça, chers amis? Par la pollution, par l'asphyxie dans les prisons, par les tortures, par les crimes rituels qui se réalisent dans les prisons aujourd'hui. Donc, vous pouvez vous mettre là à vous plaindre, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous pouvez vous mettre là à faire vos émissions. Oui, la vérité, LTV, il n'y aura rien. Vous pouvez là montrer, moi, monsieur Intel, je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. Moi, monsieur Intel, je parle avec des preuves. Regardez, regardez. Il n'y aura rien. Rien. La solution, c'est la Fédération Congo. Un État qui va chercher son armée, qui va avoir ses partenaires pour chasser les criminels sur son territoire. Voilà la solution. Vous rêvez un Congo indivisible qui n'a jamais existé, qui ne vous appartient pas, mais qui n'est que basé sur le crime. Et Mathurin vous le dit, que nous avons décidé de tout détruire. Tout ce qui existait, que les Français ont laissé comme compagnie au sud, ils ont tout cassé. Surtout si ces compagnies-là donnaient à manger ou l'assurance sociale à nos parents, tout a été fermé. Le tout dernier, c'est le chemin de fer Congo-Océan. Hein? Comprenez ça? Que vous ne reverrez plus jamais si ces gens-là demeuraient sur nos terres. Comprenez ça? Donc, il a le permis
la licence, l'autorisation d'exterminer les Congos. Voilà pourquoi il avait pris la peine de l'écrire dans les opérations Moueba. Maintenant qu'il a compris que le dossier l'a fuité, il ne donne plus les ordres par écrit. Il le donne par personne interposée. Comprenez ça, chers amis? Et le sale boulot se réalise. L'extermination des Congos sur leur terre. Maintenant, si vous êtes des Congos, vous ne pillez pas ça. Vous êtes en train de penser à aller à un deal, à nous parler même des deals qui n'ont jamais existé, jamais écrits sur papier. Hein? Yulu, Opango, dit de la conférence nationale souveraine, les deals dont les Congos ont monnayé la vie de leurs descendants pour de l'argent. Comprenez ça, chers amis? Donc, en réalité, la France a donné le permis de tuer à Maturin les nordistes et les Moshi, de massacrer les Congos, parce que les Congos représentent un frein pour eux. Il est question pour nous d'aller nous protéger dans un contexte de légitime défense, dans un contexte humanitaire, la protection des peuples Congo, la protection des terres Congo, la protection des ressources naturelles. Il s'agit de cela, les ressources naturelles et les terres. Hein? Et c'est cette raison qui fait qu'on nous massacre. Donc nous, on a le droit, de point de vue de droit, même devant Dieu et devant les hommes, de faire le bien, car le bien c'est Dieu. Le bien c'est toi, le bien c'est le prochain. On a ce droit et cette responsabilité face à l'histoire, face à Dieu et devant les hommes. Vous comprenez ça, chers amis? Et nous pouvons aller dans toutes les formes de juridiction sur la terre des hommes. Comprenez? Aucune juridiction ne peut nous condamner par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes en train de le faire dans le contexte humanitaire, de protéger les humains. Dieu lui-même, il est l'humanitaire. Voilà pourquoi il nous a donné le souffle de vie. Voilà pourquoi, ici, tu peux respirer de l'air gratuitement. Mais si tu es malade, tu vas à l'hôpital, l'air qu'on va te pomper dans les narines, tu es obligé de payer ça. Et très cher. Comprenez ça, Jean-Romain? Donc, si vous ne pisiez pas ça, les caciques qui viennent dire « Oh, Pongi nous a consultés, nous avons refusé de rentrer dans ce mouvement, voilà pourquoi il nous a bloqués. » Eh oui, vous ne voulez pas aller sauvegarder votre peuple, je n'ai plus rien à vous dire avec vous. Je vous bloque. On n'a plus rien à se dire. Comprenez? C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Mais ça ne signifie pas que j'ai une haine pour vous, une colère pour vous. On a deux voix qui sont totalement différentes. Ma voix est celle des Congos, l'intérêt des Congos d'abord. Les Congos doivent gérer 100% des richesses qui se retrouvent sur leur terre. C'est comme ça, chers amis. Hein? Trouvez leur partenaire. Si votre chemin, c'est d'aller prendre les étrangers, les nordistes, les Mboshi, pour nous coloniser, dans une forme d'escroquerie de Congo indivisible, nous avons... Ça, c'est pas notre chemin. Donc, on peut être des amis. On va se dire quoi? On va se parler sur quoi? Rien. Et moi, j'ai bloqué, c'est clair. Mais, vous ne comprenez pas. Mais vous-même, vous êtes venus montrer votre idiotie en face de notre peuple. Parce que vous avez toujours tendance à dire, ah, eux, ils font leur truc dans un coin, ils ne nous associent pas. Mais on vous a associés. Vous avez dit non. Mais vous nous emmenez dans une direction inconnue, sans issue. Là où on massacre notre peuple, là où notre sang continue de couler. Non, nous disons non. Comprenez? On ne peut pas être des amis. Vous êtes des traites pour nous. Vous êtes des dangereux pour nous. On ne peut pas. Sassou a un permis de nous exterminer dans cette république-là de crime. Et vous voulez nous maintenir là? Non, pas du tout. Comprenez ça? Voilà pourquoi nous le disons à tous ces amis qui sont en train de faire des heures et des heures de direct à présenter des photos, à présenter des photos, à présenter des preuves. Vous êtes dans une dénonciation éternelle. Dénonciation éternelle. Aucune forme de solution dans la dénonciation. Ça, c'est un rôle
de maintenir le peuple dans l'entertainment. Vous comprenez? Peut-être que vous ne comprenez pas trop ça. En Amérique du Nord, même aujourd'hui en Europe, on essaie de maintenir le peuple dans une forme de distraction, en mettant beaucoup de shows dans les télévisions. On vous parle des shows de nourriture, des habillés, des problèmes de vie courante, de concubinage, des habits, bref, des shows, c'est-à-dire des émissions de télé-réalité, qui, ces émissions-là, ont abruti la plupart des peuples parce que les gens sont devenus scotchés, boulonnés à la télévision pendant ces heures-là. Ce qu'on appelle brainwashing. Donc on vous lave le cerveau pour vous désorienter. C'est comme un peu certains amis, certains frères au sein de la diaspora, ils passent des heures et des heures sur un live en train de montrer quasiment les mêmes photos, les mêmes preuves, les mêmes paroles, mais à la fin, aucune solution n'est proposée pour y arriver. Vous comprenez ça? Et quand ceux qui ont la solution proposent la solution, ces gens-là refusent, trouvent que la solution proposée n'est pas la bonne. Il faut donc tuer ceux-là qui proposent la solution. Parce qu'ils ont voulu nous maintenir dans la dénonciation exponentielle. C'est-à-dire que nous devons être boulonnés, cloîtrés, la même, dans la dénonciation. Et certains ont leur salaire dans ce travail de la dénonciation. Plus vous entretenez les gens pendant des heures, plus il y a l'argent qui vient. Comment ça, chers amis? Certains ont leurs agents traitants par les intermédiaires. Maintenir les gens dans la dénonciation. Voilà pourquoi vous avez vu, vous avez roulé dans la dénonciation. Vous avez roulé dans les marches. Vous avez roulé dans... Voilà. À la fin, rien. Que dalle, rien. Vous voyez mes chers amis, le blanc que vous voyez là, il a peur de la documentation écrite. Comprenez ça? Je vous prends un exemple. Pourquoi tout ce que nous faisons dans la vie est retracé sur un papier? À la naissance, tu as un acte de naissance qui retrace la date que tu es venu dans ce monde, la ville, le lieu, ainsi de suite. Quand tu meurs, il y a aussi un acte de décès signé qui démontre que tu es décédé à tel hôpital, parfois même la cause de la maladie. Comprenez ça, chez eux? Le blanc a fait tout ça pourquoi? Tu veux acheter une maison, il faut signer le papier. La signature. Comprenez ça? Tu veux conduire un véhicule, il faut le papier, le permis de conduire. Comprenez? Tu veux aller prendre un prêt auprès de la banque, il faut la signature. La signature, le papier, encore le papier. Pourquoi le blanc fait ça? Tout ce qu'on fait dans la vie, le papier, le document, le papier, le document, la signature. Le papier est lié à la signature, à l'archive, à quelque chose de puissant. C'est ce que le blanc a toujours peur. Quand tu amènes les preuves au cours d'un procès, et le papier, le document. Comprenez ça, chose? Nombreux parmi vous n'ont jamais pigé ça. Voilà pourquoi eux, dans les deals qu'ils ont réalisés, ils n'ont jamais laissé ça sur le papier. Yulu, Massamadeba, Kikungango, Tichele, d'après Boukadia. Jamais sur le papier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le document est puissant, la signature elle est puissante. Ça va laisser les traces. C'est parce qu'ils font ça dans un monde parallèle, exotique, un monde de nuit. La conférence nationale souveraine, les actes sont où? Apparemment, on a fait semblant de signer de la journée, la nuit ça a disparu.
Les blancs que vous voyez là, ils ont peur du papier. Les documents, les correspondances. Parce que ça laisse les traces. Ça demande que oui, les gens là nous ont écrit à telle date. On avait été informés. Oui, nous avons été au courant. Il ne peut pas s'échapper. Nous avons compris. On est dans le papier, dans la documentation. La création de l'État fédéral a été réalisée, signée, ça circule partout. Et autre chose qui est en train de se passer, le papier est là. Maintenant, vous qui ne reconnaissez pas la puissance du papier et la signature, vous qui parlez de ça comme des aventures, vous verrez de vous-même. Alors, maintenant que vous connaissez que Mathurin a le permis de tuer, d'exécuter les Congos, c'est à vous maintenant de bouger les ménages. Vous avez vu que Bataclan, il a tué les Français blancs à Bataclan. 90 Français blancs en une nuit, il les a tués avec ses armes, avec son argent. Donc, les armes qu'il a achetées à la Chine, il a utilisé là, en plein Paris. Mais pour le compte de qui? De l'élite politique française, donc du palais de l'Élysée. Comprenez? Mais il est toujours protégé, hein, n'est-ce pas, hein, chers amis? Il peut encore revenir à Paris manger, danser. Hein? Et comme il y a plus de raison, vous les nègres, les Congos, qu'est-ce que les blancs auront à foutre avec vous? Surtout les Français. Comprenez? S'ils ont donné la responsabilité à Mathurin de vous liquider là-bas, là encore on dirait que c'est Mathurin qui est en train de les liquider, c'est pas nous, mais sous les ordres des Français. Vous avez maintenant compris. Vous pouvez crier, oui, fort. Vous pouviez dénoncer comme vous voulez. Vous pouvez vous habiller et déshabiller, enlever vos caleçons, montrer vos zizis, ou votre corps, vos seins, votre beauté. Il n'y aura rien. C'est l'État fédéral qui est la solution. Il n'y a rien à faire. On va s'armer pour mener, pour libérer nos terres. Merci d'avoir suivi le live. Que Dieu nous garde. La France va toujours protéger Mathurin. La France mettra toujours un pion qu'elle va arriver à contrôler. Donc la France est prête aujourd'hui de vous faire avaler la pilule de fils voleurs, zaïrois, béninois, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle. Déjà que vous voyez ce qu'il vous a fait dans la côte trade, des multimilliards qu'il a volés. Ils ne sont pas sur leur terre. Vous avez vu Mathurin, pour venir encore augmenter notre colère, il a emmené qui? Faure Gnassingbé chez lui à Oyo. Donc, Faure Gnassingbé, c'est le président du Togo. Un petit dictateur aussi. Donc, il vient où? À Oyo. Pour venir traiter quoi? Les problèmes du port de Luango, le port de Ndjinji. Mais est-ce que ces gens-là sont sérieux dans leur tête? Hein? Est-ce que les gens-là sont sérieux dans leur tête? Donc, quelqu'un qui quitte le Togo, hein, et qui va au nord là-bas, chez les nordistes, chez les Ngala, à plus de peut-être 1200 ou 900 km de Luango, de Ndjinji, pour parler du port qui se retrouve à Ndjinji, à 900 km, qui ne lui appartient pas. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? On va écraser tous les débrasistes, je vous dis. Tous les débrasistes. On va vous écraser. On va vous écraser tous ceux qui vont s'opposer à tous les débrasistes. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Sassou, c'est un caïd. Nous avons aussi un caractère de caïd. Mais je vous dis, mes très chers frères et sœurs, je n'aurai pas pitié en face des traîtres. Ceux-là qui marchandent nos peuples, qui marchandent nos terres, qui marchandent nos richesses naturelles. Je vous dis, il n'y aura pas des amis, pas de pitié. C'est la tolérance zéro. Nous allons aller dans cette fédération-là avec vous ou sans vous. La fédération
Congo s'imposera de force ou par gré. Si vous ne pigez pas ce message-là, vous allez piger ça ce jour-là que vous viendrez devant nous, ce jour-là. Mais je vous dis, vous menez la résistance pour la fédération. Ne venez pas demain pleurnicher. Vous allez être mis dehors. Voilà la réalité. Quant à ceux-là qui mettent les têtes des morts ici, je vous maudis ici là. Mettez pas vos têtes des morts ici. Je vous maudis au nom de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambimpo. Si vous ne voulez pas suivre le live ici, allez-y faire votre live ici. On ne vous appelle pas ici. Vous ne me payez pas pour faire ce travail-là. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est la tolérance zéro. Je vous le dis, mes frères et sœurs, au sein de cette diaspora, les aînés, il y aura la tolérance zéro. Je vous dis, avec la fédération. Tous ceux qui résisteront, nous les écraserons par force ou par gré. Voilà la décision. Que Dieu nous garde, que nos ancêtres nous gardent. Souvenez-vous, nous sommes assis sur une vague qui est soutenue par les ancêtres et dont Dieu lui-même, Nkwami Kangu, Nkwalulendo, est en train de guider. Et si vous voyez le Drion Yves le dire de sa propre voix à cette journée du 20 novembre 2021 qu'il faut un nouveau deal entre l'Afrique et la France qu'il a camouflé dans l'Europe, c'est qu'il reconnaît maintenant la force et la puissance de la jeunesse africaine. C'est qu'ils reconnaissent que les choses sont en train de tourner. Ils reconnaissent qu'ils sont dans l'œil du cyclone et que le cyclone est en train de spin à une très grande vitesse. Ils savent que le tsunami, cette vague dont nous sommes assises, cette vague-là, qui est soutenue par les ancêtres, ceux-là qui se sont battus, ceux-là qui nous ont légué ces terres, ils savent que c'est le temps du rétablissement de la vérité, que Dieu lui-même est en train de guider cette vague et que la France coulera. Il le sait, il le dit. C'est pas pour rien qu'il le dit. Ils sont hautains, gonflés. Ils se disent les plus puissants, les plus forts. Mais il vient le dire, le Drion Yves, à RFI, qu'il faut une renégociation, un autre deal avec l'Afrique. Mais si vous ne comprenez pas ça, les Congos qui sont sur la place de Paris, sur la place de la diaspora, et qui vous êtes en train de lancer des pichenettes à Pongui, vous êtes mal barrés. Parce que, je vous ai dit, le bateau, l'arche de Noé, est encore accosté au port. Et ça va être fermé. Mais je vous dis, on fera noyer tout cela. On fera, je vous le dis, on fera noyer tous ces gens-là qui vont chercher à gabarer. Jamais, vous ne rentrerez pas. Vous voyez, même Dieu lui-même, à un certain moment, il devient fort, selon la Bible des chrétiens. Vous voyez, hein, il a donné une grâce de vouloir sauver Lot et sa femme. Hein, mais à la fin, la femme de Lot est restée une statue de sel. Vous comprenez, mes chers amis? Donc c'est cela la réalité, mes chers amis, que Nkwalulendo, nous a mis pour nous garde, nous assiste, et que le temps appartient à Dieu. Souvenez-vous, ne passez pas votre temps dans les distractions inutiles, des révélations, des révélations, des révélations. On était tous là dedans à un certain moment. Mais quand la solution est arrivée, on est rentré dans la solution. Les révélations vont nous apporter quoi? Rien que dalle. Et moi aussi continue à rouler. Oui, vous faites vos révélations. Mais il vient de donner 10 000 euros. Ils ont dit à cette femme-là, sur la place de Paris, d'exhiber les 10 000 euros de l'argent du Sud-Congo. Hein. Vous avez vu ça? Hein? Tout ça c'est pourquoi? Vous ne comprenez pas le principe de l'aïkido de la providence. Quand vous les critiquez, ils utilisent ce poids-là sur vous, de vous faire mal de plus en plus.
Vous allez voir, hein, ils viennent encore faire les lives. Il y en a qui ah, vous voyez, hein, il a donné 10 000 euros, hein, 10 000 euros. Mais rien ne se passera. La solution, c'est la fédération. C'est un État qui va créer son armée pour se protéger, protéger ces gens. L'armée est faite pour protéger les citoyens, protéger le territoire, protéger les ressources naturelles. Et nous allons nous armer, s'armer pour pouvoir le faire. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Que Dieu nous garde, Dieu nous protège, que nos ancêtres nous aident. Au revoir.